Travailler ensemble, travaillons ensemble, c'est très important. On est en forme, stressé, je ne vous le cacherai pas, un petit peu fatigué parce qu'on fait plein de choses à côté, mais on va bien, on va très bien. On a vraiment envie de se donner, vraiment envie de ne pas laisser tomber nos patients. Il faut qu'on aille bien pour que nos patients aillent bien. On est un cabinet de 4 généralistes et on avait une sophrologue. On a réorganisé notre cabinet complètement différemment, mais le temps de travail est identique. Les périodes de travail, on a des périodes où on voit des gens qui vont bien et des périodes où on voit des gens qui sont malades. Et là, on a changé et on s'est mis tous pareils pour qu'il n'y ait pas de croisement entre les malades et les sains. On a un cabinet de 4 médecins généralistes, une salle d'attente en commun. Le cabinet de la sophrologue est un sas pour nous. Dans ce sas, nous nous changeons. Et puis quand on rentre chez nous, on se déshabille, on remet nos petits vêtements et puis on rentre à la maison, on se douche de la tête aux pieds pour essayer de ne pas contaminer nos familles. Nous avons essayé de les mettre donc tous en fin de journée sur des consultations dédiées. On leur explique surtout les règles de confinement. En gros, ce n'est pas le médecin qui va soigner cette épidémie, mais ce sont les gens eux-mêmes et c'est le civisme des gens et leur responsabilité. On est en train de récolter tous les mails de tous les pharmaciens pour envoyer les ordonnances par mail. En fait, on va essayer de tout faire pour garder les gens à domicile et ne pas aller saturer les services hospitaliers. On ne peut pas faire que de la vidéoconsultation. On va voir si c'est faisable, mais peut-être de se séparer en deux groupes. Un groupe téléconsultation qui va faire ce qu'il peut pour faire des renouvellements, voire téléconsulter pour les patients qui ne sont pas atteints ou qui n'ont pas les symptômes. Donc ça, c'est la première chose pour les gens sains. Pour les gens qu'il faut voir, pour les gens qui sont soit atteints du Covid, soit qui ont des pathologies qui doivent être examinées, on les adressera à nos deux autres collègues qui seront en activité physique et en consultation réelle. C'est assez éprouvant d'être au cabinet en ce moment. Donc je pense que le fait de pouvoir faire de la téléconsultation, d'être un peu en recul, elle est malgré tout un petit peu reposante parce qu'on n'a pas besoin de se changer, parce qu'on n'a pas besoin de porter de masque, parce qu'on est un petit peu moins stressé et tout en étant très utile. On est en train de voir avec d'autres médecins de notre région de mettre en place une maison totalement dédiée au Covid. L'idée étant que le SAMU, la Sécu, tous les gens puissent nous adresser des patients qui sont atteints et qu'on sera à tour de rôle dans cette maison afin de ne voir que des gens qui risquent d'être infectés, avec bien sûr en amont des téléconsultations. Franchement, oui. Ce que je pense qu'il faut qu'on informe, par contre, les patients qui comprennent bien ce que c'est que le confinement, qui comprennent bien qu'il faut absolument qu'ils restent chez eux, qu'ils restent ensemble, qu'ils ne sortent pas, qu'ils n'invitent pas d'amis, qu'ils ne voient pas leurs voisins de palier. Ça, pour moi, c'est plus que nécessaire que l'info aille vers les patients. Pour les médecins, je pense qu'on est vraiment, vraiment bien informés, qu'on a compris l'enjeu et qu'on est tous vraiment solidaires pour aider nos patients. Non, 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 non. Clairement non. Moi, j'ai un interne avec moi. Nous n'avons pas eu de masque pour eux. Or, je suis désolée, il faut que je les protège tout autant que moi. On n'a pas eu de masque FFP2. Moi, j'ai ceux de Madame Bachelot. C'est la débrouille. Ça, c'est pas normal. Si les médecins tombent malades, ça va être embêtant. Et il faut vraiment qu'on se rende compte qu'on est en première ligne. On est OK pour l'être. Mais si on veut que ça aille bien, il faut qu'on fasse de la bonne médecine dans de bonnes conditions, avec du bon matériel. Oui, moi je considère qu'on est effectivement en temps de guerre. C'est un moment exceptionnel. On a un soutien qui est quand même exceptionnel. Je suis étonnée par le soutien aussi que m'envoient mes patients. Je ne peux pas dire que je ne me sens pas soutenue, franchement. Faites attention à vous. Prenez les mesures de sécurité pour vous protéger. Deuxièmement, regroupez-vous. Appelez-vous. Formez corps.
appelez vos pharmaciens, appelez vos labos, travaillez ensemble, travaillons ensemble, c'est très important. Ne restez pas tout seul. Et puis tenez bon et reposez-vous quand vous êtes trop fatigué, parce que qui veut aller loin ménage sa monture.